Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo review et résultats des Survivor Series 2020. Ça y est les amis, nous avons assisté au départ en retraite de l'Undertaker lors du main event des Survivor Series. Je vais évidemment revenir avec vous sur ce grand moment des 30 ans de carrière de l'Undertaker et puis on va évidemment revenir sur tous les matchs de la carte. Allez, c'est parti! Avant de passer à la carte principale, je vais rapidement parler avec vous du kick-off parce que j'ai trouvé le match assez intéressant. Voilà, c'était une bataille royale, donc rien d'exceptionnel. Mais je trouvais qu'il y avait quand même du suspense dans ce match, surtout vers la fin du match. Donc on a Dominic, Gable et The Miz qui sont les trois derniers survivants de cette bataille royale. Et Dominic va finir par éliminer Gable, et alors qu'il pensait être le gagnant du match, parce que The Miz était caché à l'extérieur, eh bien The Miz va arriver et va l'éjecter du ring tout simplement pour la victoire. Et on a donc une victoire de notre Mr Money in the Bank qui représente Raw, donc une première victoire pour Raw dans le kick-off, dans un match comme je l'ai dit qui était assez divertissant et où il y avait pas mal de suspense. Passons maintenant à la carte principale avec l'opener de la soirée, et pas n'importe quel opener puisqu'on commence direct la soirée, boum, avec le match traditionnel des Survivor Series côté masculin. Donc on avait de chaque côté deux grosses équipes avec du côté de Raw beaucoup de mésententes, hein, on le voit depuis de nombreuses semaines à Raw maintenant. Et donc on se demandait tous si les hommes allaient finir par s'entendre, surtout que dans le kick-off nous avons vu qu'il y avait des différends entre les membres de l'équipe encore. Donc on se disait, bon, comment ça va se passer? Et ben, au final ça s'est plutôt bien passé pour la Team Raw, puisque la Team Raw a remporté ce match traditionnel des Survivor Series sans perdre un seul homme. Donc ils étaient au complet à la fin du combat et ils ont éliminé 1 à 1 les membres de l'équipe SmackDown. Ça commençait très bizarrement avec Seth Rollins qui, du côté de la team SmackDown, s'est sacrifié et a dit à la team Raw, voilà, allez-y, achevez-moi. En gros, c'est presque ça. Donc il s'est mis face à Sheamus, il lui a dit, vas-y, mets-moi ton bro kick de Sheamus et élimination de Seth Rollins. Donc pourquoi a-t-il fait ça? Franchement, c'était très curieux. Ensuite, on va avoir diverses éliminations. En gros, hein, tous les membres de la Team Raw vont éliminer un homme. Hein. Globalement, ça va être assez bien réparti. Et c'est Jey Uso qui sera le dernier survivant du côté de SmackDown. Mais malheureusement pour lui, il finira par être éliminé. En effet, alors qu'il allait faire un splash sur AJ Styles, Keith Lee avait fait un hot tag et a donc attrapé Jey Uso en plein vol. Franchement, très impressionnant d'ailleurs ce spot. Et ensuite enchaîné avec une powerbomb magistrale incroyable pour la victoire. Et donc comme je vous l'ai dit, la Team Raw qui remporte ce combat en étant au complet. Franchement, c'était un bon match. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, contrairement à d'autres matchs qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette soirée. Là, j'ai trouvé que c'était assez divertissant et voilà, ça m'a pas endormi. J'étais vraiment dans le match. Donc, je suis pas trop déçu, on va dire. Plus surpris par certaines choses, genre par exemple Rollins. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec Rollins? Pourquoi a-t-il fait ça? Voilà, on l'explique pas vraiment. Mais en tout cas, bon match, donc un point positif pour le pay-per-view de cette nuit. Je vais maintenant parler avec vous du match entre les Street Profits et le New Day, match champion contre champion, les champions par équipe de Raw contre les champions par équipe de SmackDown. Honnêtement, j'avais pas plus d'attente que ça pour ce match, mais c'est clairement l'un des show-stealers de cette soirée. C'est un match vraiment excellent, où moi, pareil, tout comme le premier match, là, j'étais à fond dedans. Jusqu'ici, ça allait. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dynamique, beaucoup de suspense également dans ce match. J'ai pas évoqué non plus l'entrée du New Day, mais le New Day qui rentre au complet avec Big E dans leur tenue franchement magnifique. Hein, une très belle entrée de la part du New Day. Puis ça faisait plaisir d'avoir Big E. Puis après, on a vu Big E s'éclipser hein, après l'entrée. On ne l'a plus revu dans le match. Et donc, moi qui pensais à une intervention de Big E, au final, non, pas du tout. Pas d'intervention de Big E. Une fin très clean entre les deux équipes. Ça va se terminer avec une victoire des Street Profits, mais juste après le match, on a le New Day qui va remonter sur le ring et ils vont célébrer ensemble avec les Street Profits et on va voir beaucoup de respect entre les deux équipes et j'ai trouvé que c'était un excellent moment et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais finalement la trahison de Big E, elle n'était pas forcément nécessaire et c'était aussi bien je trouve d'avoir un segment où on montre le respect entre les deux équipes qui sont deux équipes face quand même de chaque côté, à la fois du côté de Raw et du SmackDown. Franchement c'était une bonne idée et moi j'ai vraiment passé un bon moment devant ce match. On enchaîne avec le match champion contre champion entre Sami Zayn et Bobby Lashley. Là honnêtement, je vous avoue à partir de là, j'ai un peu lâché le pay-per-view, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Donc j'avais pas énormément d'attentes pour ce match, je vais pas vous mentir, c'est pas un match qui sur le papier me vend du rêve, loin de là. Domination de Bobby Lashley, hein, je pense que c'est ce que nous pouvons retenir de ce match. Une domination de Bobby Lashley qui va aboutir à l'abandon de Sami Zayn puisqu'il le placera dans son Hurt Lock et Sami Zayn abandonnera, ce qui donnera la victoire à Bobby Lashley. J'ai pas plus de choses à vous dire sur ce match, honnêtement, c'était vraiment moyen. Moi, j'ai pas passé un bon moment devant ce match. Voilà, j'avais juste hâte que ça se termine.
Et donc victoire de Bobby Lashley sans trop de surprise. Là, pour une fois, parce que j'ai pas été très bon sur les pronos des Survivor Series, vous allez le voir. Mais là, pour ce match, j'avais vu juste et ça me semblait logique quand même que Bobby Lashley remporte ce combat. On enchaîne avec le match entre Sasha Banks et Asuka. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une intervention pour ce match. Ça me semblait logique parce que du côté de SmackDown, avec Sasha Banks, on a l'habitude depuis de nombreuses semaines maintenant d'avoir des interventions à la fois de Bayley ou Carmella. Donc là, moi en tout cas, je m'y attendais. Et au final, rien du tout. Donc ça, c'était la première surprise. On a eu un match assez clean entre les deux. Donc bon, assez clean, on va y revenir hein, parce que la fin du match est quand même particulière. Mais voilà, sur le match en lui-même, rien d'exceptionnel. C'est du déjà vu parce qu'on a déjà vu ce match à SummerSlam cet été. Donc bon, c'est un peu du réchauffé. Donc on n'attendait rien d'exceptionnel pour ce match. C'était tout de même bon. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. Je dis pas que c'était exceptionnel, mais c'était correct. La fin du match, par contre, bon, là, évidemment, ça me semblait compliqué de voir l'une des deux gagner de façon clean. C'est pour ça que moi, dans mes pronos, j'avais annoncé une intervention, peut-être de Carmella. Et au final, pas d'intervention, mais ça se termine avec un roll-up. Voilà, Sasha Banks qui va réaliser un roll-up sur Asuka pour la victoire. Donc bon, c'était vraiment petit comme victoire et on voit que on veut pas trop se mouiller encore une fois et on ne veut pas décrédibiliser à la fois la championne de Raw ou la championne de SmackDown. Donc on se mouille pas trop. Hop, un petit paquet comme ça. Emballer c'est peser et voilà. Donc bon, le finish est un peu décevant, je vous l'accorde, mais le match en lui-même était correct. Bon, match traditionnel des Survivor Series féminin. Bon, là on l'avait tous un petit peu pronostiqué, je pense. On voyait Lana jouer un gros rôle pour ce match hein, parce que bon, on nous le tease depuis des semaines maintenant. Voilà, on s'attendait à ce que Lana joue un gros rôle dans ce match et ça a été le cas, clairement. Donc comment ça s'est passé? Clairement, la Team Raw est entrée et a dit à Lana, toi tu te mets là, tu bouges pas et tu ne joueras aucun rôle dans le match. Voilà, tu restes là à glander et c'est tout. Donc Lana s'exécute, elle se met sur l'escalier durant tout le match. Avec une tête terrorisée, elle regarde le match de loin. Ça va être assez équilibré du côté des deux équipes. On va avoir une élimination pour Raw, une élimination pour SmackDown, une élimination pour Raw. Vous voyez ce que je veux dire? Donc globalement, c'était assez équilibré, donc c'est cool. Une belle performance de Peyton Royce, j'ai trouvé, qui élimine quand même Bayley en premier dans ce match. Moi, j'étais très surpris de voir Bayley partir la première et de voir Peyton Royce éliminer Bayley aussi. Belle surprise. Et honnêtement, même si c'était assez court, j'ai trouvé que la performance de Peyton Royce était franchement très cool. Donc j'ai bien aimé ce qu'a fait Peyton Royce. Donc ça, c'était un gros point positif. Ensuite, on va avoir diverses éliminations. Rien d'exceptionnel. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à vous raconter là-dessus. Ce qui va être plus intéressant, ça va être la fin du match. Donc effectivement, on va avoir un finish avec Liv Morgan qui va ensuite se faire éliminer. Et il va rester du côté de SmackDown seulement Bianca Belair qui va faire face à Shayna Baszler. Et donc ensuite, Shayna Baszler va placer Bianca Belair dans sa prise de soumission. Elle va tenter de la faire abandonner, mais Bianca Belair va résister. Elle va aller dans les cordes. Elle va commencer à s'évanouir, mais tout de même, elle va aller dans les cordes. Et là, Shayna Baszler va refuser de lâcher la prise. L'arbitre va compter jusqu'à 5. Et donc, Shayna Baszler va se faire éliminer comme ça, par disqualification. Il reste donc plus que 3 femmes dans le match. Lana, qui est sur les escaliers, qui n'a pas le droit de bouger. Et donc, Nia Jax, qui va rentrer sur le ring pour remplacer Shayna Baszler, qui va se bastonner un petit peu avec Bianca Belair à l'extérieur, même assez longtemps, puisque l'arbitre aura le temps de compter jusqu'à 10, ce qui causera un double décompte à l'extérieur. Donc, Nia Jax et Bianca Belair sont éliminés en même temps, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule survivante. Voilà, qu'est-ce qu'on avait pronostiqué, les amis? Lana, qui, en ne faisant strictement rien du combat, remporte ce match traditionnel des Survivor Series en étant la dernière survivante. Donc à la fin du combat, évidemment, elle est heureuse. Elle crie « Je suis la dernière survivante, je suis la dernière survivante, la seule et unique !» Bon, voilà. Donc Lana qui est très contente de sa victoire. On s'attendait à ce qu'elle soit la seule survivante, honnêtement. Je l'avais pas vu comme ça, mais bon. Honnêtement, quand j'ai vu Bianca Belair et Nia Jax à l'extérieur du ring, encore au compte de 7-8, là, ça a commencé à monter et je me suis dit « Ah ouais, ok, d'accord, je vois où ils veulent en venir. Le double décompte, c'est pour bientôt. » Et effectivement, bon, honnêtement, je valide pas l'idée. Je valide absolument pas la victoire de Lana non plus. Pour moi, c'était vraiment catastrophique. Hein. Il y a eu des bons moments dans le match, mais c'est tout, quoi. Sinon, c'est clairement un match à oublier et de très très loin. Je ne sais pas où ils veulent aller avec Lana, mais clairement, moi, je suis absolument pas séduit par ce programme. Et enfin, les amis, on arrive au main event, du moins le dernier match de la soirée, entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc déjà, Drew McIntyre qui a conservé son entrée, la même qu'à Raw la semaine dernière. Donc ça, c'était vraiment assez cool. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'ai apprécié déjà ce premier moment. Et puis ensuite, le match va commencer. Le match va mettre un petit peu de temps à démarrer, honnêtement, le temps que les deux se cherchent un petit peu. Donc là, c'était un petit peu long, moi j'ai trouvé.
parce qu'on est sur un match qui a duré vraiment assez longtemps tout de même. Mais après, on va commencer à rentrer dans le rythme et on va commencer à avoir des échanges de finishers où à plusieurs reprises, on va se dire ça y est, c'est la fin. Drew McIntyre a gagné. Ça y est, c'est la fin. Roman Reigns a gagné. Mais non, à chaque fois, les deux vont se dégager. Ce qui va nous mener à une grosse bataille entre les deux, honnêtement, qui était vraiment très sympa à regarder. Ce qui fait que, personnellement, j'étais à fond dans le match et je me demandais comment ça allait se terminer. Même si, comme j'en ai parlé dans mes pronos, je savais que ça n'allait pas se terminer de manière très clean. Je m'attendais à une intervention. On a eu Jey Uso qui est arrivé vers la fin du match. Jey Uso qui va monter sur les abords du ring pour distraire Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va ensuite l'éjecter du ring. Mais là, on a Roman Reigns qui va en profiter pour faire un low blow à Drew McIntyre alors que l'arbitre était sonné à l'extérieur. Et là ensuite, malheureusement, ça va coûter le match à Drew McIntyre puisqu'ensuite Roman Reigns va enchaîner avec un Superman Punch suivi de sa prise de soumission, la guillotine, ce qui fera tomber Drew McIntyre et donc on aura un nouvel arbitre qui va arriver et qui verra que Drew McIntyre est inconscient et qui fera sonner la cloche. On a donc une victoire de Roman Reigns pour ce match qui offre une nouvelle victoire à SmackDown. Mais malheureusement, cette victoire ne suffira pas puisque si on fait les comptes, nous avons 4 victoires pour Raw, 3 victoires pour SmackDown. Donc c'est Raw qui sort officiellement vainqueur de ces Survivor Series 2020. Même si j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment fait de bataille entre les deux shows. Voilà, ils n'ont pas compté les points. Enfin, du moins, j'ai pas eu l'impression. Mais quoi qu'il en soit, victoire de Roman Reigns. Dommage que ça se termine de cette manière, que ce soit pas d'une manière très clean, mais on s'y attendait. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est surtout un bon match. Drew McIntyre n'est pas trop décrédibilisé parce qu'il n'a pas perdu de manière clean. Voilà, il y a eu une intervention. Donc bon, il reste fort. Et juste après le match, on a Jey Uso qui rejoint Roman Reigns sur la rampe. Et on sait que c'était chaud entre les deux. Roman Reigns qui a notamment engueulé Jey Uso plus tôt dans la soirée. Après sa défaite des Survivor Series, il dit clairement que Roman Reigns n'aime pas les perdants. Donc il lui avait demandé de partir. Et à la fin du match, on voit que Jey Uso est avec Roman Reigns assez méfiant. Et il se dit, bon, est-ce que tu vas me pardonner? Et visiblement, Roman Reigns le pardonne puisqu'il va le prendre dans ses bras. Et donc, les deux vont célébrer ensemble. Donc bon, où va-t-on aller maintenant du côté de SmackDown? Où va-t-on aller du côté de Raw, du côté des titres majeurs? La période des Survivor Series est maintenant terminée. On va partir sur de nouveaux challengers. Donc, hâte de voir ce qui va se passer dès demain soir à Raw. Je vous raconterai tout ça évidemment dès demain dans la review. Et nous arrivons enfin au moment que nous attendions tous. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le moment que j'attendais le plus de cette soirée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu regarder le pay-per-view en direct d'ailleurs. L'Undertaker qui doit célébrer ses 30 ans de carrière et faire ses derniers adieux devant l'univers de la WWE. Donc clairement, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été surpris parce que nous avons eu. Et honnêtement, je suis un petit peu déçu. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Premièrement, on a Mike Rom qui va nous demander d'accueillir toutes les légendes qui étaient invitées pour les 30 ans de carrière de l'Undertaker. Donc on va avoir du Shawn Michaels, du Triple H, du Kane, du Jeff Hardy, du Mick Foley, du Shane McMahon. Bref, je ne vais pas toutes les énumérer, mais elles étaient très nombreuses. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont tous sur le ring, on nous lance une promo, ok, donc une très bonne promo qu'on a déjà vue dans le kick-off au passage, mais une belle promo, franchement, qui résume la carte de l'Undertaker, qui donne beaucoup de frissons. Et puis, au retour de cette promo, on revient dans le Thunderdome, et là, les superstars ne sont plus présentes, il n'y a plus personne, donc on se dit, bon, bah ok, et on les a toutes présentées, mais elles sont plus là, bon, pourquoi pas. Et juste après, on a Vince McMahon qui est au milieu du ring, et qui nous fait un petit discours, voilà, où il parle de la carrière de l'Undertaker, 30 ans qui vont s'arrêter ce soir au Survivor Series, et ensuite, Vince McMahon va introduire l'Undertaker, donc il va nous demander d'accueillir l'Undertaker. Bon, un bon discours de Vince McMahon tout de même, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, on pouvait le voir dans ses yeux, il avait du mal à parler, même si je trouve que les effets sonores qui sont rajoutés au montage sont vraiment perturbants. Pour le coup, je trouve c'est vraiment pas naturel et ça gâche un petit peu le moment, je trouve. Donc très clairement, on va revenir au point que j'avais évoqué dans les pronos, à savoir, je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir attendu les fans pour organiser ce moment, pour avoir des vraies émotions quoi, et des vrais chants de la part de la foule, parce que là, clairement, les bruitages rajoutés au montage, c'était en trop, quoi. L'Undertaker va ensuite arriver dans une entrée très particulière, parce qu'on sait que c'est pas vraiment la dernière, parce que je pense qu'on le reverra, mais du moins, c'est l'entrée de son départ en retraite, donc c'est une entrée très spéciale, donc il y aura plusieurs effets spéciaux. Bon, rien d'exceptionnel tout de même, on va pas se mentir, malgré qu'elle était assez originale, il y avait rien de fou non plus. L'Undertaker va ensuite monter sur le ring et va commencer un petit discours vraiment très bref, j'ai trouvé pour un discours d'adieu, c'était très court,
où l'Undertaker va nous dire que voilà, il a descendu cette rampe pendant 30 ans et que maintenant il est temps pour lui de dire adieu et de laisser l'Undertaker reposer en paix. Ce sera ses mots. Et l'Undertaker va ensuite partir comme il est venu. Mais avant cela, on aura un petit hologramme de Paul Bearer dans le ring. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa, honnêtement, ce petit hommage à Paul Bearer, où on montre qu'on ne l'oublie pas, hein, malgré son décès. Et franchement, c'était assez bien fait. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, l'Undertaker va repartir en coulisses aussi rapidement qu'il est arrivé. Sans mauvais jeu de mots, parce qu'évidemment, ça s'est fait de manière très très lente. Hein, c'était pas très rapide, mais tout ça pour dire que il est venu, il a dit quelques mots, il est parti. On n'a pas revu les légendes. Enfin, du coup, voilà, j'ai trouvé qu'on a fait beaucoup de communication là-dessus pour au final pas grand-chose. Moi, j'étais un peu déçu. Je l'avoue. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Voilà, évidemment, c'est très émouvant de le voir partir. Hein, ça reste un moment historique. Mais j'avoue que je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Peut-être que déjà, avec le retour des fans, ça aurait été un peu mieux. Mais je pense que c'est l'Undertaker qui a pris cette décision et qui a voulu organiser ce départ ce soir-là parce qu'il voulait le faire le jour de ses 30 ans de carrière. Enfin, je pense que c'est la raison et que par conséquent, il ne souhaitait pas attendre le retour des fans. Il préférait avoir la symbolique des 30 ans au Survivor Series. Mais c'est un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review des Survivor Series. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis. Est-ce que vous aussi, vous avez été un petit peu déçus des adieux de l'Undertaker? L'espace commentaire est fait pour ça. Allez-y. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. On évoquera évidemment tout ce qui s'est passé du côté du show rouge. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!